Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la première chaîne ASMR spécialisée dans la vulgarisation du droit. Nous allons apprendre ensemble à apprécier le droit à sa juste valeur, en savourant les petits plaisirs cachés qu'il nous offre si généreusement pour notre plus grand bonheur auditif. À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par nous imprégner de la majestuosité de cet ouvrage si puissant et si délicat à la fois, le Code pénal. Il s'agit de l'ancien Code pénal, le Code pénal initial de 1808, qui avait été mis en œuvre par un avocat à la cour souveraine d'Orléans, l'avocat Paillet. Il s'agit de la 4e édition publiée en novembre 1819 aux éditions des Oers, rue Christophe, à Paris. Cet ouvrage est imprimé sur un papier qu'on appelle un papier chiffon. Papier chiffon qui, plus de 200 ans après l'impression, a gardé à la fois toute sa souplesse et sa solidité. Écoutez le bruit de la loi. Il a été relié avec un superbe dos cuir, et le cuir, là aussi 2 siècles plus tard, est pratiquement intact. Il a juste quelques marques d'usage. Et cet ouvrage, de près de 900 pages, contient l'essentiel du droit qui était applicable à l'époque. Ça fait rêver aujourd'hui, à notre époque d'inflation législative. Normalement, comme moi, vous devez déjà être en train de ressentir un mieux émotionnel, voire pour certains, une légère excitation. C'est tout à fait normal. Nous allons à présent lire l'article 12 du Code pénal. C'est l'article 1er du chapitre 1er qui s'appelle « Des peines en matière criminelle ». Article 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. La simplicité stylistique de ce texte, c'est beau comme du Baudelaire, couplé à du Céline Dion. Poursuivons. Article 13 du Code pénal de 1808. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation. Il aura ensuite le poing droit coupé et sera immédiatement exécuté à mort. Si comme moi vous commencez à ressentir un plaisir sensuel, c'est encore une fois tout à fait naturel. Ne luttez pas et laissez-vous guider par vos émotions juridiques. En ce moment, je parie que vous vous imaginez déjà en train de plaider, en plein tribunal, en cour d'assises, au rythme des actes de la procédure et de la réaction de la partie adverse et du procureur. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, avec ces superbes menottes de Bagnard qui datent du XIXe siècle. Elles sont en fer forgé, avec un alliage d'acier doux et résistant à la fois, pour leur conférer robustesse et souplesse. On pourrait presque s'imaginer en train de suivre un condamné grimpant à l'échafaud. C'est sublime. Si vous ressentez une certaine chaleur agréable au niveau du bas-ventre, c'est tout à fait naturel. Vous êtes libre de vous laisser aller, contrairement à celui qui a déjà porté ses menottes.
Nous allons maintenant enchaîner avec quelque chose de plus doux. Il s'agit de la robe d'un avocat. La robe d'un avocat, elle est faite entièrement en coton. En coton avec un rabat en soie, et l'épitoge est orné de 2 rangs d'hermines. En fait, il y a bien longtemps que ce ne sont plus des hermines, mais juste de la peau de lapin. De la peau d'un lapin mort de vieillesse, qui a fait don de son corps à la justice française. Imaginons la fierté de l'avocat ou de l'avocate, prêtant serment avec sa robe qu'il a enfilée pour la première fois. Puis, à chaque fois, tout au long de sa carrière, qu'il se présente devant un magistrat, devant la justice, pour défendre les intérêts d'une victime, les intérêts d'un coupable, les intérêts de la société. J'espère que cette première vidéo d'ASMR juridique vous a plu. Lors de la seconde vidéo, nous écouterons attentivement les coups de maillet que le président du tribunal ou de la cour frappe contre son bureau pour réclamer et obtenir le silence. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'entamer une grande carrière de juriste. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la première chaîne d'ASMR qui parle de droit, comme personne n'avait osé le faire avant. Il sera exposé sur l'échafaud. J'ai beaucoup de mal à garder mon sérieux quand même. J'espère que ça fera autant marrer les gens que ça fait marrer nous.